Alors, il y a une grosse information qui est sortie ces derniers jours et qui a pas fait beaucoup de grand bruit, hein, qui est passée assez inaperçue et je vais vous le relayer. Alors, l'entrée d'Ekitike contre l'Ukraine a surpris certains joueurs de l'équipe de France. Ces derniers se sont alors interrogés sur la place de Thuram en bleu. C'est une secte ou quoi? Mais on sait de qui ça vient, on sait pourquoi ces informations sont sorties. On sait qui dirige la Fédération française de football, on sait qui est le président, on sait qui est le capitaine. Je veux pas balancer son blaze. En plus, il y a un passif entre Ekitike et son petit frère il y a quelques saisons de ça, quand il avait mis une claque dans un avion quand il était avec le groupe PSG. Et forcément, après, on l'a très peu vu avec le maillot du PSG. Donc, il y a ça aussi. En plus, Thuram, c'est pas non plus le joueur le plus irréprochable en équipe de France. Et Hugo Ekitike, s'il est arrivé en équipe de France, c'est parce qu'il y avait des joueurs blessés. Sinon, il serait pas venu. En plus, il n'a pas eu beaucoup de temps de jeu. S'il est rentré en jeu, c'est parce que le remplaçant du remplaçant s'est blessé. C'est totalement fou. Et même s'il stade de ouf jusqu'à la prochaine trêve internationale, à mon avis, Hugo Ekitike ne sera pas avec le groupe France le mois prochain. J'en suis sûr et certain. J'en suis sûr que ça va être ça. Même si stade de ouf, hein, il sera pas là. Parce qu'on sait qu'il dirige l'équipe de France. Et tant que l'équipe de France aura cette mentalité-là, ils vont rien gagner du tout. Ils vont rien gagner. Ils vont gagner aucun titre. Et voilà, pour moi, c'est ça. Et en plus, Didier Deschamps, c'est lui, normalement, le responsable qui doit décider de tout et voilà, qui doit décider qui vient ou pas. C'est pas un joueur, c'est pas au capitaine de dire à son sélectionneur, non, ne fais pas jouer ce joueur-là. Parce que pour moi, c'est totalement ça. Bon les gars, on va juste rigoler un peu, hein. C'est pas pour être parano, hein, c'est pas ça. C'est juste pour passer le truc comme ça. On sait jamais, il y a un monde où Lamine Yamal prend le ballon d'or et que Désiré Doué revienne de blessure et que Ousmane Dembélé revienne de blessure miraculeusement, qui veut à tout prix jouer ce match contre son ancien club où il a vécu un cauchemar, voilà, c'était la catastrophe pour lui, les retards à l'entraînement, les blessures récurrentes et tout ça, et que le Barça revienne au Spotify Camp Nou dans son nouveau stade et que il présente le ballon d'or avant le match, le ballon d'or de Lamine Yamal est présenté et tout ça, et qu'en plus après, après ça en plus, il y a Dembélé qui joue, Désiré Doué et tout ça. Le PSG contre le Barça qui bat le PSG. Non, mais ce serait terrible ce scénario quand même quand on y repense. Mais c'est le scénario le plus cruel pour le PSG. Et ce scénario, il existe dans un monde, hein. J'en suis sûr que ce scénario, il existe dans un monde quelque part. Mais je pense honnêtement, objectivement, je pense pas que ce scénario aura lieu, hein. Voilà, de toute façon, voilà, on verra bien, hein, on verra bien. Mais de toute façon, je donne pas trop d'importance à ce truc-là. Mais ce serait tellement beau et symbolique pour Dembélé de gagner ce Ballon d'Or, à voir maintenant ce qui va se passer. Et pourquoi pas que le PSG fasse ce back-to-back aussi. On verra bien. Allez, à très bientôt, ciao. Qu'est-ce qu'on apprend là? Que Manchester City va faire une offre de plus de 150 millions d'euros pour Bradley Barcola? C'est incroyable. En plus, maintenant, on a la preuve, l'exemple parfait, que le PSG et Manchester City peuvent faire des transferts entre eux. On l'a vu cet été, Gianluigi Donnarumma qui s'est engagé du côté de Manchester City. Donc c'est tout à fait possible que Barcola s'engage du côté de Manchester City. Alors après, le PSG cherche à prolonger son contrat. Et faut à tout prix qu'il prolonge son contrat au PSG parce que il est très important pour le PSG. Franchement, il faut des éléments comme lui. En plus, le PSG, de toute façon, a besoin d'un ailier, un ailier droit. Peut-être que le PSG va activer les pistes chaudes de cet été, en hiver. Je pense à Kliouche, à Rodrigo Mora, pourquoi pas Rodrigo du Real Madrid, s'il joue pas beaucoup avec le Real Madrid, c'est tout à fait possible. Bon, il y a aussi Michael Olise, donc le PSG aura des atouts de toute façon, à l'argent cette fois-ci pour recruter de top joueurs. Et Bradley Barcola, s'il quitte le PSG pour City, franchement, ce serait une très mauvaise nouvelle. Faut que le PSG fasse tout pour le prolonger, mais là, j'ai bien peur qu'il s'engage du côté de City, hein. Manchester City est très déterminé à le signer en formation foot mercato, donc plutôt fiable. Après, voilà, Savigno, Manchester City a recité les offres de Tottenham pour Savigno, donc c'est tout à fait possible que ça se fasse plus tard dans la saison, au mercato d'hiver ou l'été prochain. Et dans ce cas, City qui pourra se tourner vers Barcola. À voir maintenant, reste à savoir ce qui va se passer. Mais le PSG va recruter cet hiver, ça c'est sûr en attendant.